Il y a quelques semaines, on a reçu en studio José Pierre et Dominique Bélan pour nous parler du concours Mon boss, c'est le meilleur. Bien là, on est en studio aujourd'hui les gagnants de l'édition 2020. Bien, en fait, on est de retour avec José Pierre, qui est agent de développement en conciliation, études, travail et vie personnelle au Carrefour Jeunesse Emploi. On a également Caroline Maltais, qui est l'ambassadrice 2020 de Mon boss, c'est le meilleur, et aussi la participante. On a Elvira Bovaric, qui est justement celle qui a inscrit. Mais là, avant de vous parler, de savoir le processus, ça, j'aimerais savoir, on va se rappeler, Mon boss, c'est le meilleur, c'est quoi ce concours-là? On veut surtout sensibiliser et accompagner les employeurs. On veut valoriser leur bon coup au sein de leur entreprise, surtout par rapport avec les employés étudiants, mais c'est sûr que c'est valide aussi pour les employés de manière générale. Là. Et c'était une édition, ça fait à peu près 2 mois de ça, la durée du concours? Ça a commencé le 13 janvier 2020 et ça s'est terminé le 31. OK, quand même. Janvier, oui. Et comment s'est passé les inscriptions? Est-ce qu'il y en a eu quand même pas mal, de plein de milieux? Oui, tout à fait. Ça a été vraiment dans différents secteurs d'activité, entre autres, aussi sur les territoires, là, autant à la baie, Chicoutimi, Jonquière. C'est sûr qu'on couvrait aussi le lac Saint-Jean là, avec les autres carrefours du lac. Là. Mais oui, on a plusieurs inscriptions. On en a, si je ne me trompe pas, c'est une 50aine de plus que l'année dernière. Ouais. Parce que là, c'était la 2e édition cette année. Exactement. Good. Et là, pour couronner cette 2e édition-là, on a justement Caroline Maltais, mais juste avant la participante, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu dises, OK, moi, j'inscris mon employeur? Bien, j'ai vu passer sur Facebook, puis je savais que l'année passée, j'avais déjà inscrite. Puis malheureusement, elle n'avait pas gagné. Mais je crois qu'elle était 3e finaliste. OK. Oui. Puis là, je me suis dit, bien, pourquoi pas cette année, je vais la réinscrire. Puis, tu sais, je l'ai vraiment inscrite parce que, sérieusement, je trouve qu'il faut qu'elle se fasse remercier pour le travail qu'elle fait pour nous. Je sais que c'est pas facile pour les employeurs de faire des horaires qui conviennent à ses employés. Tu sais, on est au cégep, on est à l'université, il y en a qui sont au secondaire, il y en a qui ont des autres emplois, il y a des stages à faire. Puis, je trouve qu'elle trouve toujours le moyen de faciliter ça pour nous. Puis, je trouve ça le fun parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Puis, c'est vraiment le fun. Et c'est quand même valorisant, c'est le fun. C'est le fun, t'apprécies. Oui, et qu'est-ce qui fait justement de votre entreprise? Comment vous faites attention à vos employés étudiants ou non étudiants aussi? Là? Je pense que ça vient juste naturellement. Je pense plus à leur bien-être à eux je pense juste à leur bien-être pour qu'ils soient à l'aise puis qu'ils aiment leur travail qu'ils font. Quand ils rentrent au travail, que ce soit justement les horaires, que ce soit... Oui, bien, je fais les horaires de travail en conséquence de leur calendrier scolaire, des examens, tout pour les aider là, à aimer plus leur travail. Et eux, de leur côté, est-ce que ça fonctionne sur une application? Comment justement vous pouvez être aussi à l'écoute des employés, de savoir leur date d'examen, tout ça? Est-ce que c'est de la gestion quand même? Bien, j'ai un beau contact avec eux autres. À toutes les fois qu'ils ont un examen ou quelque chose comme ça, là, un examen, ou quand il y a quelque chose de particulier, ils viennent me voir, puis on a un lien important, je pense. C'est ça qui fait en sorte que le travail d'équipe est bien fait. Oui. C'est vrai, ça passe aussi. C'est moins compliqué, mettons, que j'aille la voir. Mettons, si je commence à 15 h, ben, c'est plus facile si j'aille la voir puis je dis OK, ben telle date, j'ai un examen, j'aimerais ça que tu me fasses pas travailler la veille ou quoi que ce soit. Puis c'est plus facile comme ça que si, mettons, une application que tu dis, je veux juste te congé là. Puis peut-être qu'elle va pas comprendre le pourquoi. Puis elle va dire, ben je n'ai besoin pareil, fait que je vais la mettre là. Mais tu sais, en lui disant vraiment que j'ai un examen, un travail ou peu importe, elle va comprendre le pourquoi que je veux pas travailler. Puis tu sais, elle va pas me donner de chiffres. Fait que c'est ça qui est le fun, dans le fond. Fait que c'est vraiment beaucoup au niveau des horaires. Puis d'un autre côté, quand on a un horaire comme ça, puis ça permet de concilier, c'est le fun aussi d'entrer au travail. Probablement que l'ambiance est complètement différente. Totalement. Il y a un bien-être à travers tout ça. Bien, je reste à l'écoute des étudiants, puis de tous les employés, pas juste les étudiants. Juste pour qu'ils sachent que je suis là pour eux autres, puis qu'eux sont là pour moi. Mais par curiosité, justement, ça fait combien de temps, par exemple, que tu travailles? Bien, on n'a même pas encore nommé, là, puisque je vois ton blouson, mais là, la compagnie qui a été nommée, c'est Petro-Canada. Oui. Lequel? Le Petro-Can à Saint-Jean-Eudes, à Chicoutimi puis Jonquière. Justement, Elvira, je voulais savoir, ça fait combien de temps que tu travailles là chez Petro-Canada? Est-ce que ça fait... Ça va faire 2 ans cet été. OK. As-tu l'intention, justement, de poursuivre tes études à ce travail-là? Honnêtement, oui, parce que je trouve qu'elle m'a vraiment une belle alternance travail-études, puis c'est ça qui est important dans un emploi étudiant, honnêtement. C'est pas le fait de tout le temps être booké au travail, parce que ça te donne un stress de plus. Je veux pas, tu as des examens, tu as des travaux. Puis le fait de toujours travailler, c'est pas le fun. Puis elle, je sais qu'elle est capable de faire une alternance travail-études, puis c'est ça qu'on recherche tout en tant qu'étudiant. Ah, mais c'est le fun. Je suis contente d'entendre ça. Fait que les gagnants pour Mon boss, c'est le meilleur. Mais là, justement, c'est la 2e édition. Est-ce qu'on pense peut-être à une 3e édition en 2021? On l'espère fortement, évidemment. Oui. Et ça, c'est justement
Les inscriptions, c'est en janvier à peu près? C'est sûr que ça peut toujours être variable, là, mais on songe peut-être aller commencer un petit peu avant pour que ce soit un peu plus long l'année prochaine. Mais tout ça est encore en réflexion. Là. On n'a pas statué là-dessus. Bon, bien, félicitations encore. Puis merci pour ce beau projet. Je trouve qu'il fait rayonner les entreprises de la région qui permettent le travail-études. Merci Josée-Pierre, Elvira et Caroline. Merci.